qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui un épisode sur la pédagogie Reggio, et surtout sur des idées d'activités Reggio que vous pourrez proposer à la maison, en crèche ou en classe de maternelle et de primaire, car j'ai remarqué combien ça apportait aux enfants de tous les âges. De plus, c'est une approche qui est vraiment formidable pour accompagner la pédagogie Montessori, mais qui va tout à fait dans le sens aussi des activités en lien avec la nature, qui sont tellement épanouissantes à tous les niveaux pour les enfants. Donc, on va commencer avec un peu d'histoire pour que vous compreniez d'où vient cette approche. Donc, en fait, l'approche éducative Reggio, elle voit son origine après la Seconde Guerre mondiale dans une ville du nord de l'Italie qui s'appelle Reggio Emilia. C'est pour ça que parfois, vous entendrez pédagogie Reggio Emilia. Elle a été en fait développée par un professeur qui était nommé Loris Malaguzzi, avec les habitants de cette ville qui avaient été traumatisés par tous les dégâts de la guerre et du fascisme. Et donc, ils étaient convaincus que seule l'éducation pouvait faire évoluer les mentalités. Donc, ils se sont engagés dans un mouvement fort pour créer une pédagogie qui favorisait l'émergence de toutes les potentialités et les compétences de l'enfant, notamment la créativité, l'autonomie, l'expression. Et ils considèrent aussi que l'enfant était vraiment un citoyen à part entière. Donc, cette pédagogie, elle est basée sur la conviction également qu'un enfant possède 100 langages. D'ailleurs, il y a un poème qui a été écrit par ce fameux Loris Malaguzzi qui s'appelle « Les 100 langages » et qui est vraiment très très joli. Donc, l'enfant a 100 langages pour s'exprimer, pour apprendre, pour découvrir le monde. Et cette métaphore des 100 langages, ça désigne les innombrables possibilités qu'a un enfant pour comprendre, pour penser et pour s'exprimer. C'est pour ça aussi que l'art occupe une place vraiment centrale dans cette pédagogie alternative qui se veut beaucoup moins scolaire et beaucoup plus créative. Donc les enfants vont être alors incités à s'exprimer, à partager leurs connaissances aussi bien par la parole que par la peinture, la sculpture, le théâtre, la danse, la poésie ou le bricolage. Et les enfants, ils vont être invités donc par les adultes à s'investir dans des activités qui vont développer beaucoup leur créativité et qui vont leur permettre d'expérimenter les apprentissages qui les intéressent vraiment. Donc dans l'approche Reggio, une place importante est donnée au dessin et aussi notamment dans la découverte de la nature. Donc l'expression et la créativité de l'enfant sont très très mises en avant puisqu'on a remarqué que l'enfant a un très très grand besoin de communiquer. Donc c'est pourquoi l'approche Reggio a vraiment à cœur de lui offrir tous les médias variés pour favoriser cette expression sous des formes très variées, le langage, la musique, le langage corporel, etc. Donc le rôle de l'adulte là-dedans, ça va être de nourrir cette expression et cette créativité chez l'enfant en réfléchissant à un aménagement de l'environnement et à tout ce qu'on va proposer pour permettre à l'enfant justement de développer le plus possible tous ces modes d'expression. Donc il y aura aussi
des temps d'expression et de partage qui seront organisés régulièrement pour favoriser la participation active de l'enfant. Et aussi, il va être invité à partager ses envies, ses ressentis, ses vécus, etc. Donc, comme je vous disais, au cœur de la pédagogie Reggio, de l'approche Reggio, se trouve le rapport de l'enfant à la nature. La nature, c'est vraiment considéré comme le premier lieu de découverte et le premier outil d'apprentissage. Elle va être considérée comme le principal support pédagogique pour les expérimentations et pour la connaissance du monde. Donc, une bonne partie de la pédagogie Reggio va reposer sur l'observation et sur l'exploration de la nature. Et aussi, les principaux apprentissages vont se faire à partir de matériaux naturels variés qui vont aussi favoriser l'expression des 5 sens et développer, encore une fois, la créativité propre chez l'enfant. Donc la nature, ça devient vraiment le support de ces fameux 100 langages de l'enfant. Et aussi, la pédagogie Reggio favorise aussi beaucoup la pédagogie de la nature, c'est-à-dire la découverte de la faune, de la flore, etc. Et par la nature, par exemple, la découverte des couleurs, des quantités, même les lettres, on va pouvoir les apprendre avec les éléments de la nature. Donc, qu'est-ce qu'apporte cette approche aux enfants? Déjà, une grande autonomie pour les rendre vraiment acteurs de leur vie. Ça va favoriser un grand besoin de communication chez l'enfant, donc tous les modes de communication. Comme il va être vraiment considéré, comme je vous disais, comme un citoyen à part entière, il est vraiment au cœur de cette approche, au cœur de tout ce qu'on met en place. Il va être écouté comme un être vraiment compétent et on va développer chez lui toutes les compétences et les capacités de l'enfant et ces fameux 100 langages. Donc maintenant, je vais vous donner des idées d'activités Reggio pour des âges très variés qui vont pouvoir être proposées, comme je vous disais, à la maison, à la crèche, dans les écoles maternelles et même au niveau de l'élémentaire. Donc, il est vraiment important de noter que ce n'est pas une méthode, c'est un processus qui va évoluer, qui se renouvelle en permanence. Il y a des écoles et des centres encore de recherche dans la ville de Reggio Emilia qui peuvent se visiter. Et c'est vraiment des lieux de questionnement, des lieux de changement et d'innovation. Donc c'est bien de s'en inspirer, nous, pour construire aussi quelque chose de nouveau. Donc, pour la majorité des activités Reggio, vous pourrez utiliser du matériel issu de la nature, comme je vous disais, ou aussi du recyclage de matériaux de récupération. Bien sûr, vous pouvez aussi trouver du matériel Reggio sur des sites internet, sur différents sites, mais vous pouvez tout à fait mettre ça en place qu'avec des choses très simples que vous aurez récupérées. Pour disposer le matériel, c'est facile, on va utiliser une étagère, une table, vous allez installer toutes ces propositions d'objets à l'enfant qu'il pourra utiliser comme il le désire, selon son inspiration et selon sa créativité. C'est bien de prévoir aussi un lieu où vous allez pouvoir conserver toutes ces activités qui sont commencées pour que l'enfant puisse les reprendre et les poursuivre au fur et à mesure. Donc vous allez prévoir aussi des bocaux transparents et des boîtes avec découvertes pour y mettre ce qu'ils appellent des loose parts, on va en parler en dessous plus tard, pour y mettre les loose parts et pour y mettre aussi ces éléments de tous ces objets divers que je vais vous expliquer plus tard. C'est bien aussi d'avoir des boîtes hermétiques pour mettre de la glaise, de la pâte à modeler souple, et puis aussi des boîtes pour du matériel de bricolage, tels que des ciseaux, de la colle, des éponges, de la peinture, des pinceaux, des crayons, du fil, du scotch, la pâte à fixe, à mettre ruban, différents types de papier, et vérifier que tout soit toujours en bon état d'utilisation, car pour l'enfant, il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir entreprendre une réalisation et de se rendre compte qu'il ne peut pas y arriver parce que le matériel n'est pas adapté. C'est bien aussi de prévoir un classeur avec des pochettes transparentes pour ce qu'ils appellent, eux, dans leur langage, la documentation, c'est-à-dire pour pouvoir conserver les dessins ou tous les réalisations des enfants, et aussi prévoir de prendre des photos et de faire un peu des albums photos, et aussi que vous pourrez exposer, que les parents pourront regarder, la famille, etc. Donc, en fonction de ce que l'enfant veut réaliser,
Bien sûr, ils vont pas tout faire en même temps. Vous prévoirez du matériel aussi pour faire des expériences, des créations, des jeux libres. Donc des matériaux naturels aussi, comme des coquillages, des plumes, des brindilles, des branches, des petits graviers, des cailloux, de toutes sortes et de toutes tailles, des coquilles d'escargots, des glands, des pommes de pin, des marrons, des graines, etc. Du matériel aussi pour l'art plastique, comme tout type de peinture, des craies, des pastels tendres, et plusieurs types, comme je vous disais, de papier. Donc aussi, prévoir du matériel pour des expériences autour de la lumière, comme une table lumineuse, des lampes de poche. Il y a beaucoup de choses sur la lumière, hein, des lampes de poche, beaucoup de choses sur les miroirs, des loupes, des billes plates, des objets allant avec la table lumineuse. Ça, vous pouvez trouver ça beaucoup chez Hoptoy si vous préférez acheter. Et puis, ce qu'ils appellent donc des loose parts, qui sont tous les petits éléments qui sont un peu esthétiques et que vous allez mettre à la disposition des enfants pour leur création, que vous allez rassembler dans des bocaux transparents ou disposer dans des paniers ou des plateaux avec, vous savez, des plateaux compartimentés. Et ça aussi, c'est pareil. Comme je vous disais, on peut en trouver notamment chez Etsy, mais on peut aussi tout à fait les ramasser dans son quotidien. Faites attention, bien sûr, à la taille des loose parts en fonction de l'âge des enfants auxquels vous allez proposer ça. Donc, le but de ces loose parts, c'est que l'enfant les découvre et qu'il exprime sa créativité. Donc, vous avez des loose parts. Alors, je vais vous parler de plusieurs types de loose parts, mais vous allez vite comprendre. Donc, il y a des loose parts en métal, par exemple, comme des écrous, des rondelles, des emporte-pièces, des clés, des capsules de bouteilles, des cuillères, des CD. Après, vous avez les loose parts nature. Donc, ça, vous regroupez par type, hein, bien sûr. Donc, vous avez des loose parts nature avec des feuilles, des bâtons, des cailloux, comme je vous disais, des plumes, des galets, des marrons, des noisettes, etc. Vous avez des loose parts de plastique avec qui vont mettre un peu de couleur, vous savez, comme des bouchons de bouteilles, des trombones, des boutons. Après, vous avez des loose parts en verre ou en céramique, comme des mosaïques, des galets en verre, des billes, des pierres semi-précieuses, ça, ils adorent. Après, des loose parts en tissu, en fil, en papier, comme des chutes de tissu, des napperons, des rubans, des ficelles, etc. Des loose parts en bois, des pinces à linge, des perles, des blocs de bois, des anneaux de serviettes. Voilà, c'est vraiment sans fin. Des loose parts emballage avec des rouleaux de papier toilette, des essuie-tout, et tout ça, ça va être difficile à ranger dans des bocaux, mais vous les mettez dans des endroits, dans des grandes boîtes, etc. Donc, vous disposez ça sur des étagères ou sur une table en fonction de la place que vous avez et vous laissez à disposition des enfants. Et après, vous allez voir comme ils vont être très créatifs. Mais je vais vous donner des idées plus loin. Pour la partie, il y a aussi toute une partie expérience. Et pour ça, vous pouvez proposer des objets à démonter comme une télécommande, un poste de radio. Ils aiment beaucoup avec des tournevis de différentes tailles, des visseuses. On peut aussi, pour un certain langage, c'est le déguisement. Donc, proposer une garde-robe avec des vieux vêtements, des vieux chapeaux, des vêtements d'adultes, des accessoires comme des gants, des sacs à main, des chaussures. Et le jeu, ça va être de s'habiller avec des vêtements trop grands, avec un côté un peu grotesque, qui amuse beaucoup les enfants. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir créer des histoires, vous pourrez les enregistrer, les filmer, voilà, et faire ensuite écrire les textes, bien sûr. Alors, on va commencer par quelques idées, avec des idées d'activité. Donc, on peut vraiment utiliser beaucoup les miroirs. Hein. C'est un des symboles de l'approche Reggio. On en trouve un peu partout. Donc, il y a un miroir. Dans un miroir, on peut observer son reflet. On peut observer le reflet des autres, des objets. On apprend à regarder, à se regarder et à construire son identité. Le miroir, c'est aussi un objet magique qui inverse les images, qui modifie les échelles, qui se joue aussi des perspectives. Et il ouvre aussi le champ des possibles et des réflexions du coup. On peut accrocher des miroirs au mur, au plafond, en suspendre, en mettre au sol, toutes les tailles, toutes les formes, en acrylique, en verre, et jouer dessus avec de l'eau, de la peinture, des objets. Donc le miroir, vraiment, c'est un élément important. Également, la table lumineuse. C'est vraiment un objet formidable. Donc la table, je connais même un papa qui en a fabriqué une. Donc la lumière et les ondes, c'est vraiment très présent aussi dans la pédagogie Reggio, notamment avec cette utilisation de la table lumineuse qui est vraiment un outil sensoriel et éducatif.
Donc la table lumineuse, elle offre des possibilités infinies. On peut y poser des loose parts, on peut y mettre un bac transparent qui permettra d'y peindre, faire des super mosaïques, l'agrémenter avec des miroirs. En fait, la table lumineuse, ça permet de faire découvrir le monde vraiment à l'enfant sous un autre angle. Ça lui permet aussi de regarder ce qui l'entoure de manière bien différente. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les bacs d'exploration pour construire des univers. Un bac, on prend un bac de découverte, c'est aussi un bac d'exploration. C'est un outil qui est ouvert, qui est sensoriel, et ça correspond aussi tout à fait à la philosophie Reggio. On peut y ajouter un fond, un décor en fond pour que l'enfant puisse s'amuser en créant plein de scénarios possibles. Vous pouvez créer une forêt, la savane, la ferme. Et avec le décor, l'enfant peut s'amuser en créant plein de scènes possibles. Donc ça, c'est vraiment aussi extraordinaire. Il y a aussi des ateliers autour de la lumière, fabriqués avec l'enfant, avec des matières qui ne soient pas dangereuses, bien sûr, des mobiles pour créer des jeux de lumière, avec des feuilles mat, des feuilles transparentes, des feuilles miroirs, du papier de soie. On les découpe de différentes tailles, on les assemble avec du scotch, du fil, etc. Et puis ça va créer un mobile à suspendre qui évoluera avec le vent, la lumière. C'est vraiment idéal aussi de le disposer près d'une fenêtre. Il y a aussi avec des jeux d'extérieur, avec les reflets de la lumière naturelle, avec des carrés, des cubes de couleurs transparents. Jouer avec le soleil, des jeux de miroir avec la nature. On peut jouer aussi avec les ombres, proposer à l'enfant de dessiner sur une feuille de papier le contour d'un élément naturel dont l'ombre se réfléchit dans la feuille. Ensuite, il y a beaucoup d'ateliers autour de la nature, comme je vous disais. Donc, modeler, peindre, dessiner en pleine nature, dans le jardin. Pour le modelage, en profiter pour utiliser des éléments naturels autour de soi, pour modeler et laisser des traces, comme des morceaux de bois, des feuilles, des galets, des tris d'éléments naturels, comme trier des feuilles par couleur, par taille. Des temps d'observation de la nature, prendre le temps avec l'enfant d'observer les évolutions de la nature, découvrir les saisons. Il y a aussi le fameux land art proposé à l'enfant de créer librement en pleine nature à partir d'éléments naturels, notamment aussi des mandalas. Moi, je sais qu'à l'école, ils ont fait des mandalas magnifiques. Et puis, ça permet aussi de découvrir les saisons au fur et à mesure et de faire des œuvres d'art à base de ce qu'il y a dans la nature à telle ou telle saison. On a aussi des ateliers de la vie quotidienne. On peut favoriser l'autonomie des enfants au moment du repas en proposant par exemple de la vraie vaisselle en grès et en proposant aux enfants de mettre et débarrasser la table. On peut proposer un coin dinette avec des vrais objets de la vie quotidienne, un espace déguisement avec des vrais vêtements. Et par exemple, un vrai flacon de gel douche, un vieux tablier, une boîte de coquillettes vide, un foulard, des poêles, des casseroles, etc. Il y a aussi les ateliers d'expression. L'idée, c'est de créer des espaces-temps d'expression avec les enfants. Donc, ça peut être un temps ritualisé qui soit reconnaissable par l'enfant, par exemple en rentrant de l'extérieur, en collectivité, en début de matinée, par exemple, comme temps de regroupement. Un espace aussi délimité, un cercle au sol, une installation sur un tapis, et une réelle circulation à ce moment-là de la parole où on va favoriser différents moyens d'expression. Parce que l'expression, ça ne va pas être forcément la voix. Ainsi, l'enfant va pouvoir s'exprimer sur ce qu'il souhaite faire ou ne pas faire dans la journée, ou s'exprimer sur ce qu'il vient de vivre lors d'un atelier d'expression Reggio, ou alors lors d'un atelier, la surprise, la frustration, ou alors sur un temps d'expression en particulier. Si on décide de faire un atelier d'expression sur la nature, on peut proposer un moment formalisé pour découvrir un élément naturel. Par exemple, provoquer une découverte du coquillage en invitant l'enfant à le toucher, le sentir, en suivant son âge, selon son âge, à exprimer ce qu'il ressent, à l'interroger ce qu'il connaît sur le coquillage. Bien sûr, on va l'inviter d'abord à observer et pour les enfants plus grands, à décrire. Puis on propose à l'enfant de toucher. Pour les plus grands, on peut leur demander de dire leurs sensations. Et l'adulte peut commenter, bien sûr, également. C'est un échange. Ensuite, on va demander à l'enfant, ou alors on va lui raconter, selon son âge, d'où vient cet objet, d'où vient cet élément naturel, par exemple pour le coquillage, où est-ce qu'il se trouvait, dans le sable, à la mer, comment il s'est formé, etc.
Et ensuite, on peut introduire des éléments petit à petit au rythme des découvertes de l'enfant et lui laisser le temps de manipuler, d'observer, d'interroger, parler des sons, montrer des photos, parler des saveurs, éveiller peu à peu chaque sens de l'enfant sur cet objet en particulier. Ensuite, comme activité, on peut aussi reproduire des graphismes, c'est-à-dire vous imprimez des cartes avec des motifs et puis vous leur proposez des loose parts. Ça peut être des perles en verre, de formes et de tailles, de couleurs différentes et ils repassent dessus. Ou alors avec des jolies perles en verre, ils aiment beaucoup ça. On peut faire donc la savane avec des loose parts de bois réutilisés. Là aussi, vous pouvez utiliser que du matériel de récupération, par exemple des petits rondins de bois, des perles de bois, des blocs de bois, des pinces à linge, des anneaux de serviettes, des anneaux de rideaux, des bâtons de glace, des bâtonnets d'allumettes. Et là, vous imprimez des photos d'animaux de la savane et vous proposez de les reproduire avec des loose parts. Vous avez aussi une activité qui s'appelle le robot le plus rigolo. Donc pareil, comme pour la majorité des loose parts, on peut constituer cet ensemble avec des matériaux de récupération. Donc vous pouvez choisir des clés, des emporte-pièces, des capsules de bouteilles, des écrous, des boulons, des trombones, des vis, des chaînes, des couvercles de bocaux, des cuillères, des CD. Vous imprimez des photos de robots et vous proposez à l'enfant d'inventer son propre robot avec tous ces éléments, surtout métalliques. Vous pouvez aussi leur proposer de réaliser la maison de leurs rêves ou la ville idéale. Donc pour ça, avec des emballages par exemple. Donc pour ça, c'est plus encombrant. Donc on ne peut pas ranger ça dans des petits panneaux, des boîtes, mais vous pensez à un endroit pour stocker. Et puis vous prévoyez à ce moment-là des rouleaux de papier essuie-tout, de toilette, du papier d'emballage, différents types de papier d'emballage, du craft, du papier cadeau, des boîtes d'œufs, des boîtes de céréales, des emballages à bulles, des cartons, des paquets de lessive, des boîtes à chaussures. Et pareil, vous imprimez des photos de maisons, d'immeubles, ce que vous voulez, et vous proposez à l'enfant de construire sa propre maquette de sa maison ou de sa ville idéale. Ensuite, vous pouvez aussi faire comment je m'habille avec des loose parts, avec du tissu, du fil, du papier. Et ça a vraiment pour but de manipuler aussi bien du tissu que du papier. Donc vous pourrez prendre des napperons, des chutes de tissu, de la dentelle, bien sûr avec du fil, donc du fil à broder, du ruban, de la ficelle, ce que vous voulez. Et puis du papier, des cartes postales, des bouchons de liège, des cartes routières. Voilà, et là, vous récupérez un mannequin de bois ou alors une vieille poupée. Et puis, vous pouvez lui proposer de créer un vêtement pour cet objet. Ensuite, on fait beaucoup aussi avec les loose parts. On propose beaucoup, des frises ou des algorithmes. Donc, pareil, là, vous allez choisir des éléments de nature. Ça peut être des pétales, ça peut être des feuilles. Et ça permet de travailler sur la couleur, sur la forme, sur les différents matériaux. Et puis, si vous prenez des choses comme des verres, du verre, de la céramique, ça a quelque chose aussi de précieux que les enfants aiment beaucoup. Donc, vous pouvez aussi vous procurer des petits carreaux de mosaïque. Vous savez, il y a ça dans différents magasins créatifs. Ou alors des jolis galets en verre, ou alors des perles de verre, c'est très joli, des billes, des disques miroirs, des pierres semi-précieuses, ils adorent. Et puis, vous imprimez un motif de frise, de céramique, ou de l'art byzantin, ou de l'art gréco-romain, et vous proposez à l'enfant de créer aussi son motif, ou alors de suivre un algorithme. Ça aussi, c'est très sympa à faire. Vous pouvez aussi créer un mandala avec des loose parts plastiques. Donc ça permet aussi de mettre de la couleur, et vous pouvez aussi rajouter des balles de ping-pong, des boutons, des bouchons de bouteilles, des pailles, des trombones en plastique, des perles en plastique. Et là, ils construisent leur mandala avec tout ça. Vous pouvez aussi créer un arbre de saison avec les loose parts nature. Donc évidemment, là, vous allez prendre des feuilles, de la mousse, des bâtons, des brindilles, des cailloux, des galets, des plumes, des pommes de pin, et vous les récoltez. Vous récoltez tout ça pendant vos balades en forêt, au bord de la mer, je ne sais où. Vous pensez à bien prendre un panier ou un sac et à faire sécher en rentrant. Et puis, vous leur proposez de bien observer, par exemple, un arbre dans la nature lors de votre balade. Et puis, en rentrant, vous leur proposez de créer leur propre arbre avec toutes les jolies trouvailles qu'ils ont faites lors de la promenade. Pour les plus grands, vous pouvez aussi leur proposer de reproduire une œuvre d'art avec des loose parts. Vous savez, il y a les fameux tableaux d'Arcim Boldo qui sont vraiment extraordinaires à reproduire avec ça.
Vous pouvez aussi leur proposer de réaliser des tissages avec différentes matières. Vous pouvez aussi leur proposer d'écrire des lettres avec des loose parts, de reproduire des lettres et aussi la majuscule cursive du nom, la jolie majuscule, de la reproduire avec des perles de verre. Ça fait des choses magnifiques. Même les mandalas, tout ça pour les plus grands, c'est vraiment extraordinaire aussi. Le land art, moi j'ai vu des enfants faire des choses fabuleuses. Donc voilà quelques idées sur cette approche que j'aime beaucoup. Et sincèrement, je pense que là, on termine le printemps, mais le printemps et l'été, c'est des saisons formidables pour proposer ce type d'activité aux enfants. Ça leur plaît beaucoup. Ça leur permet de développer leur créativité, leur autonomie et leur fameux sans langage. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire ce poème. Il est vraiment très beau. Et donc, pour la prochaine pause éducative qui aura lieu le 2 juillet, je vous donne rendez-vous et avec des conseils sur des livres pour l'été, pour les enfants de 0 à 14 ans. Donc, j'ai contacté beaucoup d'éditeurs. J'ai déjà reçu vraiment des pépites et je vous conseille vraiment cet épisode. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.